Donc j'ai choisi la prépa à l'Assomption parce que finalement en terminale j'étais assez bon en maths et en physique et le métier d'ingénieur ça m'intéressait assez, notamment concernant les métiers liés à l'aéronautique. Donc c'est notamment pour ça que j'ai choisi la prépa et puis aussi parce que j'avais pas vraiment d'idée d'école que je voulais faire et donc la prépa m'a vraiment permis d'avoir le temps de me poser les bonnes questions concernant mon orientation. J'ai fait ma prépa à l'Assomption parce que pour moi la prépa c'était la voie la plus générale et je savais pas ce que je voulais faire, à part que j'aimais bien les sciences. Et donc j'ai choisi de faire prépa parce que je savais que j'avais besoin d'être vraiment bien cadrée pour pouvoir poursuivre mes études. Donc à la base je voulais pas du tout aller en prépa puisque j'avais beaucoup d'a priori sur la classe prépa, donc sur les classes préparatoires, du fait qu'il y ait beaucoup de travail, qu'il y ait des DS le samedi matin et qu'il y ait beaucoup de pression, une mauvaise ambiance, etc. Mais au final, j'ai été agréablement surprise puisque l'ambiance était... il y avait beaucoup d'entraide. Les professeurs étaient là pour nous soutenir, pour nous aider dans nos choix d'école par exemple, ou aussi quand on avait des difficultés dans les cours. La prépa m'a apporté une grande méthode de travail, une grande capacité de travail et un grand bagage scientifique. Et après, beaucoup de rigueur que je peux voir après dans mon école. La prépa, ça m'a permis à me cadrer et à savoir avoir des objectifs et savoir pourquoi je voulais travailler et donc pour intégrer cette école. Et surtout, maintenant que la prépa est terminée et que je suis en école, je me suis rendu compte que le bagage que l'on se fait est énorme. C'est-à-dire que lorsque l'on prend des nouvelles matières, même si l'on redécouvre et que l'on approfondit par exemple, certaines matières en mathématiques ou physique, on voit que tout ce que l'on a appris en prépa nous sert de base et nous permet d'évoluer facilement et de manière aisée dans tout ce que l'on voit de nouveau. Donc pour le travail ici en classe prépa, au début c'était un peu compliqué de s'adapter. Les notes diminuent nettement par rapport au lycée. Mais après, comme c'est une ambiance assez conviviale, il y a beaucoup d'entraide entre les élèves. J'ai pu, au cours de ma première et ma deuxième année, m'adapter, avoir un rythme de travail régulier. Et de plus, avec la proximité de la BU, la bibliothèque universitaire, ça nous pousse vraiment au travail. On peut avoir une fausse idée de la prépa, comme quoi c'est très compétitif et qu'on se tire un peu dans les pattes, mais pour moi ça n'a pas du tout été le cas. Au contraire, on travaillait ensemble et on était là les uns pour les autres quand c'était difficile et qu'on avait d'école tard le soir, par exemple. Alors ce que j'ai particulièrement aimé à la prépa de l'Assomption, c'est tout d'abord l'ambiance assez familiale qui y règne. Les élèves, moi je trouve, sont assez proches des professeurs. Et puis le fait d'avoir des petits effectifs nous permet de bien nous connaître les uns avec les autres. La prépa m'a appris vraiment beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne la rigueur du travail, apprendre l'efficacité également, que je n'avais pas du tout auparavant. Et le fait, par exemple, d'avoir des calls souvent, 2 par semaine, ça permet aussi d'avoir une réelle régularité dans son travail, donc en maths et en physique évidemment, mais également dans les matières qui comptent beaucoup au concours et finalement qu'on a tendance à oublier, comme l'anglais. Et aujourd'hui, je suis très contente d'être à l'UTC, puisque ça correspond tout à fait à mon projet, puisque je suis dans la filière génie urbain. Et vu qu'on peut choisir toutes nos UV, je fais exactement ce qui me plaît. Il y a beaucoup de projets, de travail en équipe et on est vraiment dans du concret. Et les bases de prépa me permettent maintenant d'appréhender le concret tout en ayant une base théorique. Et donc voilà, l'école me plaît tout à fait. En plus, il y a beaucoup d'associations, une grande vie étudiante. Et donc on est toujours en collectivité et on a plein de projets, d'associations à gérer, etc. Et donc c'est très intéressant. Voilà. Et, on a aussi donc, cette année, donc en 2019, un Project Center qui a ouvert à l'école. C'est un endroit où on va pouvoir mettre en cohérence tout ce qu'on a appris pendant donc, les cours en amphi. Et c'est vraiment très bénéfique. Et de plus, on a une bonne proximité avec des entreprises comme Safran ou Airbus. C'est ce qui m'a poussé donc, à choisir cette école. Et on a donc, aussi beaucoup de formations, de possibilités de formation complémentaires, donc avec soit des masters spécialisés dans l'école, donc il y en a beaucoup en architecture navale et offshore, mais aussi avec différentes écoles. Donc on a des partenariats aux États-Unis, à Prague,
un peu partout en Europe. Et donc la plupart de ces partenariats offrent un double diplôme. Et c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser dans l'avenir. Donc l'ESTP, ça a été mon premier choix. C'était une école qui permettait de faire non pas que des métiers du bâtiment. Ça, c'est une idée qui est parfois trompeuse. Les gens pensent que parce qu'elle s'appelle l'école spéciale des travaux publics, elle est spécialisée que travaux publics. Mais non, il y a énormément de personnes, une quarantaine de pourcents, qui partent aussi dans les métiers de la finance et de l'audit conseil. Donc c'est vraiment une école qui reste avec un diplôme généraliste qui ouvre tout le champ des possibles. Ensuite, il y a aussi un énorme potentiel dedans qui sont toutes les mobilités, toutes les possibilités de faire des semestres avec des doubles diplômes ou à l'étranger. Donc pour ma part, par exemple, je projette pourquoi pas d'aller au Brésil ou en Russie pour ma 3e année pour faire un semestre là-bas. C'est une école de passionnés d'informatique, donc je m'y retrouve complètement. On fait beaucoup de développement, on fait aussi du management, donc on n'est pas simplement des brutes de code, des geeks, on est aussi des gens qui savent gérer du personnel, voilà, on a une multitude de spécialités et voilà, c'est super intéressant en fait.